Bonjour, bienvenue au Matin White Wind, je suis Julie. Millie! Et Vlad! Bienvenue dans notre cuisine. Donc, récemment, on est tombé sur une super série, docu-série, c'est francophone, hein? Ouais. Une super docu-série sur une femme influenceuse. Son nom, je te laisse y aller. Ruby Frankie. Donc, cette influenceuse qui a fait les manchettes, ça nous faisait passer, vous irez voir son histoire, là, c'est sûr vous allez trouver tout là-dessus, dont une série sur, pour ne pas le nommer, Disney+. Ça nous a fait réfléchir un petit peu à la place des influenceurs, à la place de la famille sur YouTube, entre autres, parce qu'on est sur YouTube, hein? Si vous nous écoutez sur Spotify, on est aussi sur YouTube. Quelle belle plug. La belle plug. On est aussi sur Amazon Podcaster. Bref. On se demande aussi, c'est ça, on se demande beaucoup la place de la famille, la place des enfants, tu sais, notre opinion là-dessus. C'est quoi notre opinion là-dessus? Fait que moi, je me dis, ben nous, on laisse les enfants de côté par rapport à ça. Ils sont pas filmés, on les entend pas. On les entend peut-être tousser, parce qu'on parlait de grippe hier, justement. On va les entendre tousser, on va les entendre rire des fois, chuchoter parce qu'ils écoutent pas. Mais sinon, on les garde dans l'extérieur de ça. Ils vont nous aider pour des projets futurs, de lecture de livres, de choses comme ça. Mais ils sont pas mis à l'écran, ils sont pas... C'est pas eux qui sont mis de l'avant, finalement. Ils sont pas comme... Pour répéter un terme qui a été dit dans ce documentaire-là, ce n'est pas des employés dans MV Media. Fait que on les utilise pas. Je pense que c'est ça le terme. Ouais, j'ai l'impression un peu qu'il y en a beaucoup qui jouent là-dessus, qui mettent leurs enfants en avant au final. Puis tu sais, au début, tu vois qu'ils sont comme restreints. Puis à un moment donné, on dirait que quand l'argent embarque dans l'eau, les enfants sont comme « Ah, ben c'est le fun de voir vos enfants. » Bon, ben là, les enfants passent à la caméra un peu plus. C'est quoi vos opinions là-dessus, mettons? Ben, pour voir nos petites particulièrement, écouter des enfants aussi qui ont leur propre channel YouTube, qui ont l'air donc bien d'avoir des vies extraordinaires. Hein, maman, tel personnage est allé voir tel zoo, puis elle a voyagé à telle place, puis elle a plein de couronnes de princesse, puis dans sa chambre, il y a une licorne, puis... Mais pas juste la petite licorne, là, la licorne énorme. Bref, j'essaie de leur expliquer, c'est pas ça la vie. C'est pas leur réalité. C'est ce qui est montré à la caméra, mais qu'est-ce qui se passe en arrière? C'est probablement tout autre chose. Puis il me semble avoir lu à un moment donné, il y a un petit garçon qui était très populaire pour ouvrir des différentes boîtes, faire ce qu'on appelle en anglais du unboxing de jouets, où il y avait ben du plaisir au début, puis à un moment donné, il a commencé à en avoir beaucoup moins parce que c'était forcé, c'était stagé, il fallait qu'il soit de bonne humeur, il fallait qu'il soit content d'ouvrir quelque chose. Puis juste dans un des épisodes de Bluey, qui est très populaire chez nous, j'imagine ceux qui ont des jeunes enfants aussi connaissent Bluey, ils font un espèce de petit épisode sur le unboxing aussi. Comment est-ce que Muffin doit faire du unboxing puis qu'elle n'est pas contente d'ouvrir le jouet X. Fait que ça me fait penser, il y a quelques années, notre plus grande nous a demandé « Hey, maman, j'aimerais ça avoir mon channel YouTube, j'aimerais ça, moi aussi, publier des vidéos. » Puis c'est à ce moment-là que Vlad lui avait dit « Tu sais, peut-être si je te laisse faire ça, peut-être que quand tu vas être un peu plus grande, adolescente, tu vas peut-être être gênée de ce que tu vas avoir publié parce que ce que tu mets en ligne va rester pour toute la vie. Tu sais jamais qui l'a vu, qui en a gardé une copie. Je sais pas si tu te rappelles de cette discussion-là. Non. Puis on lui avait fait comprendre que c'était peut-être pas l'idée du siècle. Elle était pas contente sur le coup, là. Elle avait pas compris, mais maintenant, avec du recul, elle le voit mieux. Avec sa tête de 12 ans. Là. Juste le grand hier qui dit en plein milieu de l'émission « Ben voyons, elle est folle, elle! » Oui, un peu. Effectivement. Puis c'est là que tu te demandes, tu sais, en tant que parent, tu protèges tes enfants comment? Jusqu'où? Où tu dois tracer la ligne entre
la liberté que tu leur offres d'être eux-mêmes, puis l'encadrement que tu te dois te donner en tant que parent pour pouvoir, des fois, les sauver d'eux-mêmes. Comme, encore une fois, dans cette série-là, il disait que les enfants n'ont pas le droit à leur... j'ai juste privacy dans la tête, là, leur... Oui, c'est ça, n'est-ce pas? On l'écoutait en anglais pour pratiquer l'anglais de tout un chacun. On n'a pas le droit d'avoir d'intimité ou Merci, c'est en plein ça, d'intimité. Donc, ils n'ont pas le droit à l'intimité, que ça va quand même presque jusqu'à l'intimité de penser, finalement. De ne pas avoir leur propre pensée. Fait que, tu sais, dans notre famille, c'est un peu ça qu'on se dit. Nous, tout le monde a le droit à son intimité, tout le monde a le droit à ses... Mais il n'y a pas de secret dans notre famille. Dans notre famille, on a toujours dit, il peut y avoir des surprises si on organise une fête et qu'on veut montrer justement qu'il ne faut pas en parler, mais c'est pas même les surprises. Même les surprises, il y en a qui n'aiment pas ça, n'est-ce pas? Papa Vlad n'aime pas les surprises. Je pas de l'avoir, mais moi, je tripe pas là-dessus ben. Pour moi, toutes les surprises doivent être planifiées puis cédulées. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour dire que t'aimes pas les surprises? Oh, honnêtement, il n'y a pas trop de traumatisme, c'est juste les conclusions logiques. C'est beaucoup plus facile de planifier que de tomber dans un imprévu puis d'être obligé de tasser tous les plans par après. Puis où on se positionne par rapport à la participation des enfants. Je suis content qu'on habite dans la société où c'est pas l'obligation pour l'enfant de travailler. Je suis content qu'on habite dans la société, dans le coin du monde où le travail d'enfant c'est complètement récréatif. C'est les choses que l'enfant peut faire quand il veut, s'il veut, avec sa propre volonté, avec ses propres choix. Puis sa vie ne dépend pas de ça. C'est toi qui me parlais que l'institution de l'enfance faisait pas si longtemps que ça existait. Je suis content qu'on habite dans l'époque que les institutions d'enfance existent, qu'on est capable de les respecter, que l'enfant peut rester l'enfant, qu'ils sont pas obligés de commencer à travailler. Puis on parle de pas si grande période de temps. Ouais. Puis encore, c'est pas partout dans le monde que c'est de même. Effectivement. Mais nous, on est privilégiés, puis je trouve que il faut profiter. Faut donner l'opportunité aux enfants de profiter de ça. Fait que toute l'histoire de filmer, faire quelque chose, c'est uniquement s'ils veulent, uniquement au point qu'ils veulent, puis uniquement comment ils veulent. Ça veut dire que l'histoire avec les chaînes de notre plus grande, c'est pas nécessairement ça ce que je disais. Je disais que, regarde, si tu veux le faire, commence par faire le script, commence par faire le planning, commence par faire commence par créer le concept, qu'est-ce que tu veux faire pour avoir une idée, présente-moi ça, puis on va regarder ensemble, formule-le, on va regarder si tu es capable de le faire, parce que tu fais ta chaîne YouTube, toi t'es bonne fille, toi t'es vraie championne, mais tu vas le faire par toi-même. Où je peux le regarder, tiens, ça c'est tous les liens, où tu peux trouver l'information, YouTube, Internet, ChatGPT, whatever. Ah, c'est trop compliqué. Ok. Ça demandait un effort qui était Si plus c'est grand. trop compliqué, tu le fais pas. Parce que c'est pas vrai que moi je vais te dire quoi faire, puis c'est moi qui vais faire quoi que ce soit pour toi. Parce que quand tu écoutes ces vidéos-là, ben souvent, tu réalises pas à quel point ça a été bien scripté, stagé, ça a été bien monté après. Tout le travail qui va autour de la production, finalement, jusqu'à la publication, puis que tu l'écoutes, toi, derrière ton écran. Puis elle voyait pas tout ça. Tout à fait. C'est normal. Les meilleurs exports, c'est quelque chose stagé. Fait qu'il n'y a rien à faire avec ça. C'est comme ça que ça marche. Mais moi, personnellement, je vois pas la nécessité d'impliquer les enfants. Je vois pas... Le consentement est important. Oui. Ouais. Le consentement personnel est très, très, très important. C'est pour ça qu'il faut commencer par faire ce consentement informé. L'enfant doit comprendre qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi il va faire, puis comment il va faire. Qu'est-ce que ça implique aussi exactement maintenant, mais aussi dans le futur, parce que ça reste sur Internet. Puis si on parle par rapport à n'importe quel travail,
T'as un bon humeur, tu le fais, hey, hey. T'as une mauvaise humeur, tu le fais, hey, hey. C'est pas grave où tu travailles. Tu travailles comme un vendeur à Tim Hortons. Tu travailles dans un édifice de bureau. Tu travailles tout seul dans ton camion. Tu travailles n'importe où. C'est pas grave. Tu vends ton temps et tes compétences pour l'argent. Puis je pense pas que pour l'enfant, c'est la bonne manière à le faire. T'as le droit d'être jeune. T'as le droit d'avoir fun dans la vie, au moins un petit peu. Ben, vas-y. Et en tant que parent, ça donne rien de pousser. Ça donne absolument rien. En tout cas, si t'aimes tes enfants, tu veux le mieux pour eux autres. Puis le mieux, je veux pas dire dans le monétaire, dans les choses matérielles, dans les biens. Ouais. Tu veux vraiment le bonheur pour l'enfant. Le bonheur s'achète pas. Le bonheur, c'est quelque chose que l'enfant va comprendre probablement plus tard. Être capable de dire que tu as eu vraiment l'enfance, quand tu étais capable de faire ce qu'il t'a voulu, de laisser les libertés à créativité, laisser les libertés à tes inspirations, à tes talents. Quand tu as été jugé juste par toi-même puis par tes frères et sœurs. C'est un privilège. Je suis complètement contre d'enlever ce privilège-là au moins de nos enfants. Ouais, puis prendre le maximum de leur énergie aussi pour travailler à l'école. Là. C'est ça leur travail aujourd'hui. Présentement, oui, c'est ça. Occupation. Le travail doit être rémunéré. Ouais, OK. Bon, mais c'est rémunéré. C'est rémunéré en expérience, en connaissance, en... Pas toute rémunération est pécuniaire. Et voilà. Ouais, okay. À quelque part, c'est aussi pour gagner leur vie plus tard, parce qu'ils travaillent présentement à l'école, ils travaillent fort pour la suite. Parce qu'il va y avoir une suite. Il va avoir une suite. Fait que finalement, tout est par rapport à choses pécuniaires, right? Ben, au final, oui. Mais c'est un travail qui leur rapporte pas présentement d'argent, mais ça va éventuellement rapporter, au final. Il va falloir acheter les petits boutons, là, avec le level up. Oui. Ils vont être contents. Bon, sur ce, bonne journée tout le monde. Bonne journée!